Bonjour, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va travailler avec un rouleau. Voilà, il est là, qui peut être remplacé tout à fait par une chaise quand on est debout par exemple. Et ensuite vous pouvez faire sans si vous n'en avez pas. Pour l'ouverture ensuite des épaules, je vais vous donner d'autres astuces aussi, comment on peut remplacer, mais sinon comme pour notre séance d'hier, vous pouvez tout à fait faire ces exercices sans le rouleau. Ok, voilà, c'est tout à fait efficace aussi. Alors, je vous propose donc de travailler aujourd'hui pour commencer debout. Donc, on va travailler un petit peu le dos, mais aussi notre bassin pour le stabiliser, donc avec les jambes. Il aura un peu d'abdos, il aura un petit peu d'ouverture de la poitrine, des épaules. Voilà, donc je vous propose de commencer. Alors, on va se mettre debout. J'espère que vous m'entendez bien. Debout, votre chaise ou votre rouleau devant vous et on va juste poser les mains sur le dossier ou sur le rouleau qui est assez près de vous. Les pieds sont bien parallèles, bien ancrés dans le sol. Donc, essayez vraiment de soulever peut-être. Appuyez avec les mains sur votre rouleau ou sur votre chaise pour ressentir les épaules qui coulent vers le bas, les muscles sur les aisselles s'engagent et inspirez, relâchez. Et encore une fois, et expirez et appuyez. Ressentez la longueur dans la colonne vertébrale, la tête se dirige toujours vers le plafond. Et relâchez encore une fois, inspirez et appuyez. Très très bien. La dernière fois, on inspire et à l'expire, appuyez. Sentez comment le ventre s'engage directement quand vous appuyez sur votre rouleau ou votre chaise. Inspirez ici. Et à l'expire, on imprime les mains dans le rouleau et en même temps, on soulève les talons. On a en demi-pointe. Cherchez vraiment à appuyer avec vos gros orteils sur le sol. Et descendez, inspirez. Gardez toujours votre poids du corps un peu en avant sans aller transférer le poids du corps sur vos talons. Inspirez ici et encore une fois, montez, trouvez la longueur et revenez. Très très bien, encore une fois et montez. Revenez la dernière fois et descendez, inspirez. À la prochaine expiration, on monte un talon et on le pose. Donc je mets un pied en demi-pointe. Un pied après l'autre tout en appuyant sur mon rouleau. Inspirez quand vous montez le talon, j'appuie sur le rouleau. Mon pied appuie dans le sol et mes mains appuient sur le rouleau. Et descendez encore une fois, juste ça. Sentez la stabilité du bassin. Quand vous appuyez vos orteils dans le sol, le genou il se dirige vers le haut. Donc, il y a toujours l'opposition, les mains qui pressent vers le bas, genou qui se dirige vers le haut et votre pied se dirige vers le bas. Descendez la dernière fois comme ça. Très bien. Inspirez, remontez en demi-pointe et descendez un talon. Remontez en demi-pointe et changez. Et toujours retrouver cet appui dans les orteils, dans le sol pour stabiliser votre bassin. Donc on essaie de ne pas déhancher, mais de rester bien stable dans votre bassin. Et changer, marcher, malaxer le sol. Imaginez que vous êtes un chat ou, si vous avez déjà une expérience de presser le raisin,
Et voilà, imaginez que vous pressez le raisin. Les orteils appuient toujours dans le sol. Encore 2. Et le dernier. Remontez en demi-pointe et descendez. Inspirez ici. À l'expire, je vais faire les squats. Mais cette fois-ci, les squats ne vont pas amener mes fesses en arrière, mais surtout, je vais penser que je suis collée contre le mur imaginaire derrière moi et je vais glisser mon dos vers le bas. J'appuie sur mon rouleau pour remonter. Alors, ici, ça dépend beaucoup de vos genoux jusqu'où vous pouvez descendre. Inspirez et descendez. Si vous sentez que descendre à ce niveau-là, c'est compliqué, vous pouvez toujours rester un peu plus haut. Surtout si vous sentez que au moment donné, vous commencez à amener le torse vers l'avant. Donc inspirez et descendez. Si à ce moment-là, le torse arrive vers l'avant, arrêtez-vous là et remontez. Encore une fois. Revenez. Et 2. Appuyez. Revenez. Et hop. Revenez. Et la dernière fois. Revenez. Très très bien. Inspirez ici. Et cette fois-ci, on va amener les fesses un peu en arrière. Allongez bien le dos. Et revenez, inspirez. Et encore. Le dos, il est bien long. Les fesses se dirigent en arrière, votre tête dirige vers l'avant. Inspirez le ventre. Et revenez, inspirez. Expirez. Revenez. Encore 2. Revenez. Et la dernière, restez ici. Inspirez ici. Et à l'expire, sans rien changer dans votre dos, tendez une jambe. Hop. En arrière. Et revenez. De l'autre côté. Et revenez. Le transfert du poids du corps dans la jambe d'appui. Très bien. Et encore. Hop. Revenez. Et engagez le ventre. Très bien. Cherchez la longueur dans la jambe. Très bien. Là. Restez là. Inspirez. Montez. Descendez. Montez. Descendez. Montez. Descendez la dernière. Et hop. Très bien. Revenez de l'autre côté. Je tends. Inspirez. Montez. Descendez. Essayez de ne pas bouger votre bas du dos. Donc c'est la longueur avant tout que je cherche dans ma jambe. Donc, je ne vais pas l'amener très haut pour ne pas bouger mes lombaires. Encore 2. Et la dernière. Très bien. Revenez. Et remontez. Super. Toujours debout. Inspirez ici. La chaise ou le rouleau se trouve sur un côté. Inspirez ici. Amenez une jambe en tablette. Et changez vers l'arrière. Et encore vers l'avant. Et vers l'arrière. Pareil. Bougez pas le bas du dos. Donc n'amenez pas trop loin la jambe. Il y a la stabilité dans votre bassin. Inspirez. Et inspirez. Et ma jambe d'appui, il est légèrement fléchie. Et encore 2. Et la dernière. Et hop. Posez. Et changez. Inspirez la jambe en tablette. Et c'est parti. Et inspirez. Et hop.
Inspirez. Expirez. Toujours la longueur de ma colonne vertébrale. Mes épaules basses. Très bien. La dernière. Et hop. Revenez. Et mettez votre chaise ou votre rouleau sur le côté. Inspirez ici. Et la flexion latérale. Tirez. Revenez. Expirez. Tirez. Revenez. Encore une fois. Revenez. Gardez la main sur la chaise ou sur le rouleau. Vous posez votre autre main au sol. La jambe du même côté se plie. On fait une petite torsion. Essayez de regarder sous l'aisselle de votre bras posé sur le rouleau ou sur votre chaise. Revenez et changez de côté. Inspirez ici et tirez sur le côté. Revenez et encore. Tirez, 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 tirez. Revenez encore 2 et revenez. La dernière. Ça fait du bien, hein? Revenez, mettez-vous devant votre rouleau, posez la main au sol et faites la rotation et l'étirement de la jambe aussi. Inspirez ici et revenez doucement. Très très bien. Et là, on va passer au sol. On est au sol. Donc, si vous avez le rouleau, on va s'allonger sur le rouleau. Okay. Je pose mes fesses et ma tête sur le rouleau. Sinon, vous restez au sol, tout simplement. Pas de problème. On va inspirer ici. Les bras se dirigent vers le plafond. Je vais inspirer. Et à l'expire, je tire les bras vers le plafond, mes épaules se décollent du sol du rouleau. Et à l'expire, je les pose au sol ou sur le rouleau, je peux aller un petit peu plus loin. Et encore, inspirez. Et expirez. Protraction et retraction des omoplates. Donc on essaie vraiment de bouger les omoplates. Sentez comment les omoplates vont sur les côtés quand vous tirez les bras vers le plafond, tirez les muscles entre les omoplates et revenez. Soit étaler les omoplates bien au sol, soit aller plus loin si vous avez le rouleau. Et encore une fois, inspire et expire la dernière. Tirez, décollez bien les épaules du sol et reposez-les. Très très bien. Inspirez ici. Et à l'expire, on va décoller une jambe en tablette. Hop, le rouleau nous apporte l'instabilité, c'est assez sympa. Et posez. Encore une fois de l'autre côté. Et très bien. Posez. Encore une fois. Mais cette fois-ci, je vais ajouter le bras opposé qui va tirer derrière la tête. Je monte une jambe, j'amène le bras derrière la tête. Et je reviens de l'autre côté, expirez. Je perds mon équilibre. Et hop, et je pose encore une fois de chaque côté. Et très bien. Et la dernière. Et je dépose. Très très bien. Inspirez ici, posez les mains le long de votre corps. Inspirez et amenez les deux jambes en tablette. Collez les deux jambes ensemble. Inspirez ici. Et à l'expire, on imagine que les talons sont posés sur une table. Et je vais glisser ces talons un peu vers l'avant.
reviens à l'inspire. Donc un petit mouvement sans déplier les genoux. J'avale mon ventre. Et je reviens. Encore une fois. J'essaie d'allonger le ventre. Revenez, inspire. Encore 2. Revenez. Et la dernière fois. Revenez ici. Inspirez, je glisse mes mains vers l'avant. J'enroule la tête et les épaules. Je tire mes jambes vers l'avant. J'amène les jambes. Je dépose ma tête et les épaules. Encore une fois. Expirez. Avalez le ventre. Revenez, inspire. Et encore une fois. Expirez. Revenez. La dernière. Restez là, inspirez. Tendez les deux jambes. Et revenez en tablette. Encore une fois, tendez les deux jambes. Revenez en tablette. Aspirez votre ventre et hop. Revenez et revenez encore une fois de chaque côté et très bien. Et la dernière. Super, inspirez ici. Déroulez la tête et les épaules. Posez un pied, puis l'autre au sol. Descendez de votre rouleau, si vous en avez. Sinon, ce n'est pas grave. On reste au sol. On va juste mettre le rouleau sous nos pieds. Sinon, c'est les pieds au sol. Je vais inspirer ici. Et je vais attraper ma jambe, mon genou gauche. Avec mes mains, je vais inspirer. Et à l'expire, je roule mon rouleau vers l'avant ou je tends la jambe au sol et en même temps je presse mon genou contre la poitrine tout en essayant de garder ma cambrure lombaire, donc sans appuyer le bas du dos dans le sol. Et à l'inspire, je relâche, je reviens, je plie mon genou. Et encore une fois, expirez. Revenez, inspirez. Encore 2. Expirez, tirez. La jambe au sol, il se tire vers l'avant et le genou va aller dans la direction opposée. Revenez, inspire. Et la dernière. Revenez, inspirez. Maintenant, je presse mon genou dans les mains, je tends ma jambe, j'enroule ma tête et les épaules pour étirer le dos. Inspirez ici et déposez la tête et les épaules encore une fois. Donc c'est vraiment le principe du levier. Je pousse mon genou dans les mains et j'enroule la tête et les épaules. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Je reviens et je vais changer de côté. J'attrape mon genou droit maintenant, j'ajuste mon dos, j'inspire ici. Et à l'expire, je tends ma jambe, je presse mon genou contre la poitrine tout en essayant de garder la longueur dans la colonne vertébrale. Le cou il est long, les épaules sont basses. Et je reviens, inspire. Et encore. Expire. Revenez. Et encore. Pressez le genou. Tendez la jambe. Revenez. La dernière fois. Et très bien. Revenez. Inspirez ici. Pressez le genou dans les mains. Tendez la jambe. Enroulez la tête, les épaules. Tirez. Tirez, 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 tirez. Revenez. Inspire. Et encore 2 comme ça. Expirez. Sentez comment le dos s'étire, le haut du dos, le bas du dos. Très bien. Et la dernière fois. Et
Super. Revenez ici. Posez les pieds au sol ou sur votre rouleau, les mains le long du corps. Inspirez ici, les pieds, ils sont bien ancrés dans le sol, dans votre rouleau. C'est la voûte plantaire qui appuie bien dans le rouleau. J'inspire ici. Et là, je vais glisser ma petite framboise par-dessous mes lombaires. J'inspire et à l'expire, j'imprime mon bas du dos pour écraser cette framboise-là. Mon bassin, il s'enroule. Je vais inspirer et je vais continuer à enrouler mon bassin, vertèbre par vertèbre. Ma colonne vertébrale monte dans la position du pont. Je vais essayer de créer une jolie ligne diagonale avec mes genoux qui se dirigent vers l'avant. Les genoux sont longs, j'inspire ici, j'utilise mes bras pour presser dans le sol, pour amener encore plus mon bassin vers le haut, tout en essayant d'amener le pubis un peu plus haut que mon ventre. Et je commence la descente par la poitrine pour articuler la colonne vertébrale, montant le sens inverse. Et je passe mon bas du dos, d'abord au sol, et ensuite le bassin revient. Et hop, je libère ma framboise. Et encore une fois, écrasez la framboise et montez vers le haut. Inspirez ici. Et descendez. Très bien. Encore une fois, inspirez. Imprimez le bas du dos dans le sol, enroulez le bassin et vertèbre par vertèbre. Vraiment imaginez la colonne vertébrale de décoller du sol. Inspirez quand vous êtes en haut. Et descendez en articulant, prenez votre temps. Super, inspirez ici. Et on va remonter encore une fois. On va inspirer et on va décoller la jambe gauche en tablette. Inspirez ici. Et à l'expire, glissez le pied vers le sol et montez, inspire. Et encore. Et gardez bien les fesses haut et bien alignées. Et encore 3. Expire. Inspire. Et 2. Et la dernière. Hop. Posez le pied. Inspirez ici, ajustez votre bassin et descendez vers le bas. Très très bien, inspirez ici. Et de l'autre côté, imprimez le bas du dos et enroulez le bassin, la colonne vertébrale vers le haut. Inspirez ici et décollez la jambe. À expire, on dirige le pied vers le sol sans rien changer dans le genou et inspirez. Et encore. Inspire. Encore. 4. Et 2. Oh, 3, pardon. Et encore 2. J'étais trop rapide. Et la dernière, sentez comment la jambe d'appui travaille. Et ramenez le pied au sol. Ajustez votre bassin, inspirez ici. Et déroulez le dos au sol. Inspirez ici. Amenez les genoux sur votre poitrine. Prenez quelques instants pour détendre le bas du dos. Inspirez ici. Et expirez. Attrapez vos cuisses pour s'asseoir et on va amener le rouleau sous à peu près au niveau de vos omoplates. Alors, si vous n'en avez pas de rouleau, vous pouvez utiliser un coussin en ballon aussi ou un bloc de yoga si vous en avez. Ça peut aussi vous aider de cette façon-là. Vous pouvez mettre le bloc sous vos omoplates pour ouvrir la poitrine. Ça peut marcher. Voilà. Sinon, c'est un coussin. Ça peut être assez confortable. Très bien. On va inspirer ici et on va essayer, donc tout en gardant les pieds au sol, on va essayer d'amener les épaules en ouverture
Et si vous le sentez, vous pouvez amener les bras derrière pour étirer le haut du dos, ouvrir les épaules, la poitrine, inspirez ici, expirez, inspirez encore, expirez, puis amenez les mains derrière la tête et à la prochaine expiration, dirigez les coudes vers le plafond pour amener la tête et les épaules vers le haut, sans presser les mains dans la tête. Et inspirez, revenez à votre extension. Et encore une fois, expirez. Je dirige mes coudes vers le plafond. J'essaie de créer de la longueur dans mes colonnes vertébrales, donc pas vers l'avant. Et inspirez, revenez. Et encore, expirez. Sentez le travail des abdominaux, la longueur dans la colonne. Revenez, inspire, encore 2, expirez. Imaginez, je vous tire par les cheveux vers le haut. En fait, c'est cette longueur-là qu'on veut créer. Très bien. Et la dernière. Et revenez encore une fois. Tendez les jambes, tendez les bras, tirez la colonne vertébrale. Très bien, ouvrez le dos. Et quand vous êtes prête, attrapez les cuisses. Asseyez-vous. Très bien. Attrapez votre rouleau. On va s'asseoir en position de petite sirène, donc une jambe devant, l'autre derrière, la main sur votre rouleau. Sinon, c'est la main au sol, qui peut glisser contre le sol. Donc, inspirez ici. Alignez bien les épaules. L'autre main elle est au sol. On inspire, on roule vers l'avant. On essaye de créer une jolie ligne diagonale. Et amenez le bras vers l'avant. Alignez bien les épaules. Tirez. Une jolie rotation. Inspirez, revenez. Et déroulez. Encore une fois. Et revenez. Et roulez. Et hop. Encore. Tirez les épaules. Le dos. Revenez. Très bien. Et on change. Là, le croisement des jambes. Très bien. Inspirez ici, c'est parti. Je roule. Et je mets la main vers l'avant. Je tire. Et revenez. Encore une fois. Donc, j'amène d'abord mes bras en diagonale. Et ensuite, je twiste. Je tire. Je vais détwister d'abord. Et je reviens la dernière fois. Et revenez. Très bien. Je vais juste montrer comment ça se passe sans le rouleau. Je suis là. Je glisse et j'amène la main au sol. Je tire, j'inspire ici. Je détwiste et je reviens. Donc voilà, ça marche tout à fait très bien sans le rouleau. On va ouvrir les jambes un peu sur le côté autant que vous pouvez. Si vous avez un ballon, ça peut être un ballon, ça peut être sans rien du tout. Donc essayez ici d'avoir le dos bien droit. Quand on a les jambes ouvertes à l'extérieur, donc ne pensez pas au concours de souplesse, on s'en fiche en quelque sorte, on veut le dos bien droit. Donc si vous avez besoin de refermer un petit peu les jambes pour garder votre dos droit, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser aussi le bloc dont je parlais, vous mettez sous les fesses, le bassin il est soulevé, et en ce cas-là, c'est beaucoup plus facile d'amener cette cambrure dans la région lombaire, et donc de garder le dos bien long. Vous inspirez ici,
Et soit avec juste les mains au sol, soit avec votre rouleau, vous allez tirer le dos bien droit vers l'avant. Vous sentez l'étirement entre vos cuisses, donc à l'intérieur de vos cuisses. Vous inspirez ici. Et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, tirez. Relâchez. Et encore deux. Tirez, tirez, tirez. Allongez-vous. Essayez de ne pas faire ça avec le dos rond, mais avec le dos bien plat. Relâchez, inspirez. Et la dernière fois. Et peut-être à chaque fois, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Et revenez. Et voilà, une petite session avec le rouleau. Donc il y avait un peu de tout, hein. Il y avait un peu du dos, un peu des abdos, de jambes aussi qu'ils ont travaillé aujourd'hui. Donc ça permet de bien stabiliser le bassin, de travailler les muscles autour du bassin qui stabilisent bien le bassin, mais aussi du coup le dos, le bas du dos. Donc c'est très bénéfique. L'ouverture des épaules, je pense que vous pouvez apprécier aussi ce mouvement-là, comme on est souvent ici avec les épaules qui s'enroulent vers l'avant. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est peut-être un petit peu plus long aujourd'hui, mais profitez quand même, vous pouvez faire ça en plusieurs fois, il n'y a pas de problème, et n'hésitez pas à faire votre retour. Je vous embrasse, à demain.